Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième tuto cache mug. Donc là ce sera le modèle citrouille. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo de base où vous allez pouvoir apprendre à crocheter la base qui entourera le mug. Et là dans cette vidéo je vais vous apprendre à crocheter les yeux et la bouche de la citrouille. Donc pour rappel, voilà, c'est un cache mug, voilà, tout simplement pour Halloween. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre donc à crocheter les yeux. Donc c'est pareil, hein, vous en faites deux. Deux yeux identiques que vous venez après coudre. Vous pouvez, alors moi souvent ce que je fais c'est que je mets directement mon modèle voilà, sur ma tasse. Comme ça au moins je ne me trompe pas d'où placer les yeux et la bouche. Donc les yeux et je vais vous montrer aussi la bouche aujourd'hui. Donc moi je prends la couleur verte pour que vous voyez bien. Alors pour les yeux c'est parti. Donc un cercle magique. Cercle magique qui se fera avec des demi-brides. Donc on en fait 6. Hop, 6 demi-brides. Ah oui, pour rappel, donc la base j'ai crocheté en 4. Voilà, 4 ou 3, vous verrez bien. Donc, tout expliqué dans mon tuto. Et pour les accessoires que je rajoute, je crochette en 3. Voilà. Ça fait un petit peu plus serré. Pour la couture, je trouve que c'est mieux. Donc là, 6 demi-brides. Hop. Oui, non, il m'en manque une. Donc voilà. Ensuite, je ferme mon cercle magique avec une maille coulée. Hop, donc une maille coulée dans la première maille. Et donc après, c'est parti. Nous allons faire des augmentations. Donc là, dans la première maille, je vais faire une maille serrée. Hop. Donc je repique là où je viens de faire la maille coulée. Ok. Une maille serrée. Ensuite, je fais deux demi-brides. Dans la même. Hop. À nouveau, deux demi-brides. À nouveau, deux demi-brides. La suivante, deux demi-brides. Et la dernière maille, une maille serrée. Donc j'ai fait une maille serrée, 4 augmentations avec deux demi-brides dans la même maille. Et la dernière maille, une maille serrée. Et je viens fermer mon rang avec une maille coulée dans la première maille. Attention de ne pas piquer dans votre maille coulée du début de rang d'avant. Parce que sinon, après, ça va vous rajouter des mailles. Là, vous devez avoir 10 mailles à la fin de ce tour. Voilà. Et après, c'est déjà le dernier tour. Donc, on fait une maille coulée. Donc, je repique dans la même. Une maille coulée. Hop. Deux mailles serrées. Une. Et deux. Une demi-bride. Deux brides dans la même. Je fais une maille en l'air. Et je repique après la maille suivante de bride. Ce qui me permet d'avoir la pointe ici.
Vous verrez après à la couture, ça se verra plus. Et ensuite, on fait ce qu'on a fait dans l'autre sens. Une demi-bride. 2 mailles serrées. Une et 2. Et je finis par une maille coulée. Hop. Et je referme mon rang. Voilà. Donc là, à la couture, vous verrez, ça va vous donner, voilà. Là, ça va être plat. Quand vous allez passer dans votre fil, en dessous, au-dessus. Hein. Je vous avais montré dans l'autre vidéo. Vous faites votre couture comme ça. Je vais vous montrer avec l'aiguille, ce sera plus simple. Vous gardez la longueur de fil pour coudre directement dessus. Et quand vous faites la couture, vous passez dessous la maille, dessus. Je pique dans le support et après je fais dessous, dessus. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, en fait, le fait de faire la petite maille en l'air, tout de suite, ça vous donne ces petits arrondis. Là, vous êtes plat et là, ce petit arrondi, comme ici. Donc voilà, donc là, vous en faites 2 pour faire vos yeux de citrouille. Ensuite, nous allons passer à la bouche. Vous allez voir, c'est très, 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 très rapide et très simple à faire. Donc, je fais une chaînette de 11 pour la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais 10 demi-brides. 1, 2, 3. Alors pourquoi je travaille en demi-bride? Tout simplement pour monter plus vite, pour donner du volume. Si je travaille en maille serrée, il va me falloir plus de rangs pour obtenir la forme. Là, du coup, la bouche, en 3 rangs, voilà, on a fini la bouche. Donc c'est pour ça que je travaille tout en demi-bride. C'est vraiment pour que ça aille plus vite et que ça apporte tout de suite le volume. Et pas en bride parce que les brides, ça laisse beaucoup d'espace en fait. Entre les mailles et après on rattrape pas toujours à la couture. Hop, la dernière ne veut pas. Voilà. Donc là, nous avons 10 demi-brides. Je vois rien avec la petite couette qui remonte. Hop, 10 demi-brides. Je fais ma maille en l'air, je me retourne, le travail. Je fais une diminution. Pour la diminution, je fais un jeté. Je passe dans la première maille. Je garde les 3 jetés sur mon crochet. Je passe tout de suite dans la deuxième. Ok. Et là, je passe dans les 4 jetés. Donc là, vous avez une diminution. 2 mailles, vous n'en avez plus qu'une. Ensuite, vous faites 6 demi-brides. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les 2 dernières, on fait une diminution. Donc je fais la même chose. Un jeté, je passe dans ma maille, je ressors, je garde les 3 jetés. Et je passe dans la dernière de mon rang. Hop, donc j'ai les 4 jetés sur mon crochet. Je passe. Voilà, donc là vous avez une diminution de chaque côté. Et dernier rang, je fais ma maille en l'air, je tourne. Je commence par une diminution. Hop. Je fais 4 demi-brides. Donc après, vous faites la longueur que vous voulez, vous avez compris. Le premier rang, vous le faites en demi-bride. Et après, vous faites une diminution au début et à la fin de chaque rang. Voilà, donc si vous voulez faire plus ou moins gros la bouche, et ben vous faites votre chaînette, votre premier rang en demi-bride, et après une diminution au début, une diminution à la fin. Une diminution au début, une diminution à la fin. Voilà, donc, comme ça, vous avez la petite astuce pour vous débrouiller tout seul si la taille ne vous convient pas. Je fais une maille en l'air pour fermer mon travail.
Et voilà ma bouche. Donc après la couture, je passe bien dans chaque maille de ma chaînette. Et vous allez forcément, avec la couture, vous allez voir la bouche va se former. Déjà, on voit déjà la forme. Donc voilà. Je vais vous faire un petit rappel. Donc la bouche, 11 mailles chaînettes. Une chaînette de 11. 10 demi-brides. Après, je fais une diminution, 6 demi-brides, une diminution. Je fais pour le dernier rang une demi-bride, une diminution en demi-bride, pardon, 4 demi-brides et une diminution. Pour les yeux, je fais un cercle magique de 6 demi-brides. Ensuite, je fais une maille serrée, 4 augmentations, donc 2 demi-brides, 2 demi-brides, 2 demi-brides, 2 demi-brides. Et je finis par une maille serrée. D'accord ? Et donc ensuite, le dernier tour, je fais une maille coulée, 2 mailles serrées, une demi-bride, 2 brides dans la même maille, ma maille en l'air, 2 brides dans la même maille, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Voilà, comme ça, si vous voulez prendre des notes, ce sera plus pratique. Bon, bah voilà, j'espère que ce petit tuto de citrouille vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans le prochain, qui sera pour présenter ma petite chauve-souris. Voilà, j'avais rajouté des oreilles, je trouvais ça trop mignon. C'est celle qui a le plus de succès à la maison. Donc voilà, donc je vous laisse liker, commenter, ça m'aide beaucoup. Et ça permet d'avoir plus de visibilité et de vous proposer après d'autres tutos. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bon crochet, ciao ciao!